Bon, Jules, pour ce dernier débat, C'est le dernier, c'est le fini là. Après c'est... The final debate. Y'a plus rien après, plus de débat. Fini. Over. Ah ouais, chaud. Donc pour ce dernier débat, il fallait un sujet en béton. Qui claque, vraiment. Je pense que les gens l'ont vu en titre. Harry Potter vs Chérub. Non. Chérub versus Harry Potter. On est sur le studio, c'est une chaîne The Chérub District. Attends, t'es mignon. Ce qui intéresse surtout les gens, c'est Chérub, donc on met Chérub avant. Non mais les gens ils s'en foutent de Chérub, ils sont là pour Harry Potter, ils ont vu Harry Potter dans le clip, ils ont cliqué. Non? Bon, d'abord, remettons le débat dans le contexte. Alors c'est moi qui ai choisi ce débat-là. C'est lui qui l'a choisi en effet. Alors pourquoi j'ai choisi ce débat-là? Parce que je voulais un peu de difficulté. C'est vrai que c'est difficile, là j'avoue que je... Non, c'est surtout difficile pour moi puisque Jules part déjà avec un avantage. Je sais qu'il a perdu la plupart de ses débats. Alors... Je voulais lui donner une petite chance de gagner le dernier puisque lui a lu Harry Potter et Chérub. Alors que moi j'ai lu que Chérub. Ah t'as pas lu Harry Potter? J'ai pas lu. Ah bah ok, ça fait des débats, ça prépare pas son sujet. Et bah bravo. Vraiment j'aime taper des bouquins juste pour un débat. Je t'applaudis vraiment. Donc non voilà, il part avec un avantage et si je gagne ça veut dire que je serais vraiment beaucoup trop fort. Sachant que pour une fois, on est d'égal à égal, il n'y a aucun argument. Il n'y a aucun argument, on n'a pas de notes, vraiment ça va être de l'impro total. C'est parti. Bah, t'es chaud? Quel est ton premier argument, Jules? Alors, vous l'avez deviné, Jules c'est Harry Potter, moi j'ai choisi Chérub. Alors bon, je pense que le décor le dit et quand même on n'a pas besoin de le préciser vraiment. Harry Potter, c'est une série de livres donc pour ceux qui les ont pas lus, donc les films il y en a 8 et les livres il y en a 7. Donc ils sont sortis Donc, là, dans les années 90. On compare les deux univers. Bah oui, mais t'arrêtes de m'interrompre. Non mais faut préciser les choses. Donc ils sont sortis, je fais un petit rappel. Pour ceux qui connaissent pas, je fais un petit rappel. Donc les livres, ils sont sortis des années 90 à 2000, il y en a 7. Et vraiment, c'est très bien. Donc attends, on va un peu développer. Harry Potter, pourquoi c'est bien? Je vais pas parler des films, hein, je vais parler que des livres. Donc pour ceux qui ont vu les films, vous allez un peu comprendre, normalement. Et alors, Harry Potter. Harry Potter, déjà ça t'emmène dans un monde qui n'est pas en soi réel. C'est un monde fantastique, c'est un monde qui n'existe pas, comme par exemple le Seigneur des Anneaux, qui est un chef-d'œuvre aussi. Et tandis que Chérub, ça se passe dans le monde réel, donc j'ai rien contre Chérub, évidemment c'est je fais partie de Chérub District. Mais ce qui est bien avec Harry Potter, c'est vraiment ça. Mais tu es un traître. Mais non, Harry Potter, ça te transporte dans un univers qui est vraiment, on va pas se mentir, un truc de fou. C'est tu passes 7 livres à suivre l'évolution des personnages. Bah justement, je voulais en revenir au personnage. Ouais. Parce que moi j'ai toujours cette impression d'Harry Potter, un personnage plutôt lisse. Il est aussi lisse qu'un Nobika. C'est-à-dire que... Résumer Harry Potter, c'est mal de ta part, vraiment. Bah, tu oublies tous les personnages secondaires qui sont extraordinaires. Pour moi déjà, entre Harry Potter et James Adams, il n'y a pas débat. Parce que James Adams, son personnage est plutôt moderne, c'est-à-dire qu'on voit son mauvais côté, c'est mon côté, ses moments de gloire. Alors Harry, on voit ses moments de gloire et ses moments de moins de gloire. Et il a aussi des mauvais côtés, il a aussi des fois où tu as envie de le gifler, Harry, quand des fois où tu l'aimes trop. C'est comme dans tous les personnages de bons romans. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a déjà une multitude de personnages dans Harry Potter. Je dis pas qu'il y en a pas dans Chérub, il y en a énormément. Mais je parle de personnages secondaires tous plus intéressants que les uns que les autres. Des intrigues, franchement, plus intéressantes que des trucs de drogue et tout. Alors, je dis ça, mais j'adore Chérub, hein. Vraiment, j'exagère un peu. Bah moi, le problème, c'est que déjà, bon, je pose les bases déjà, je suis pas un grand fan de livres de science-fiction. Que j'ai pas lu Harry Potter, j'ai pas lu Seigneur des Anneaux. C'est vraiment ça que c'est un gâchis. Lisez Harry Potter. Ça me tente pas trop. Parce que moi, ce que j'aime bien avec Chérub, c'est que c'est concret, ça parle de sujets contemporains. C'est-à-dire que voilà, t'as des véganes, t'as des homosexuels. C'est le truc de Moldu, ça. Franchement. Tu l'avais préparé. Les véganes, tout ça. Non mais voilà quoi, c'est réel, tu peux vraiment t'attacher au personnage, tu peux, je trouve, mieux te voir en eux. Alors que Harry Potter, voilà, t'as pas de pouvoir magique, tu sais que t'en auras jamais et t'as du mal. Pour moi, toujours cette barrière. Qu'est-ce qui dit qu'on n'en aura jamais des pouvoirs magiques? T'as pas de meilleurs arguments que ça. Tu veux que je te montre qu'on a des pouvoirs magiques dans Harry Potter et même dans la vraie vie? Vas-y, tu vas me faire un tour de magie là en... C'est parti pour le tour de magie, alors attendez. Ok, je vais le faire disparaître. Tu fais le malin? Ok. C'est ça, oui. Ok. 1,
2. J'ai peur. Alors Bastien, alors ils sont où les pouvoirs magiques, hein? Allez, bon c'est bon, reviens, vas-y. Bravo, que de magie, hein. Ouais, je note qu'on voit la différence entre les débats préparés et les débats non préparés. Est-ce qu'on fait un peu n'importe quoi? Exactement. Donc non, enfin voilà, Chérub c'est totalement différent d'Harry Potter. Ah oui, carrément. Donc les deux sont bien. C'est en fonction de ta personnalité. Si tu préfères plus du concret, tu préfères Chérub. Si t'es plus si t'es plus imaginatif, si t'aimes plus la science-fiction par définition, tu préfères Harry Potter. Non, franchement pas forcément, parce que moi j'aime bien tout ce qui est les livres modernes, bah Chérub on montre la preuve. Mais même quelqu'un, franchement, je suis pas fan dans tout ce qui est fantastique et tout. Je t'avoue que j'ai eu du mal à lire ça, tout ça, même si j'adore les films. Et par contre Harry Potter c'est vraiment, pour moi c'est les meilleurs livres du monde. Genre vraiment, c'est genre quand tu lis t'es palpité dans l'histoire, vraiment, c'est waouh. T'es dedans, t'arrives plus à en ressortir pendant 7 tomes, tu les dévores, tu les enchaînes. Je dis pas que ça arrive pas avec Chérub, mais Harry Potter ça te fait rêver. Pourquoi t'as pas inventé ce Poudlard District alors? Bah parce qu'il y a déjà les Potter et tout ça, bon on va pas faire la concurrence, hein. D'ailleurs bisous à eux. Et donc voilà, et j'adore Chérub aussi, donc je vois pas pourquoi je dénigrerais Chérub. Mais après, tu vois, entre ces deux sagas, il y a un point commun, c'est qu'ils ont cassé les codes. Ces deux séries ont cassé les codes. Carrément. Harry Potter c'est l'un des premiers de science-fiction. Voilà, peut-être pas, mais en science-fiction. Science-fiction, non, c'est fantastique, voilà, c'est le terme exact. Je vois ce que tu veux dire, c'est l'un des premiers fantastiques, et après on a eu une flopée de livres fantastiques. T'oublies bien que c'est dans un nom peut-être un peu avant. Oui, mais ça c'est encore ancien, ça a été un style vraiment oublié que J.K. Rowling a mis en avant, de nouveau développé. Et quant à Chérub, ça a cassé le code dans le mode où les personnages ne sont pas lisses, c'est-à-dire qu'ils sont pas manichéens. C'est-à-dire qu'ils c'est pas manichéens. Et oui, français pour nos fans. Tu as bientôt le bac de français, donc manichéen c'est un mot important pour toi. Manichéen. Parce que manichéen ça vient du dieu Mani. Ok, on arrête le cours de français. Non mais manichéen c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. C'est-à-dire que ils ont des mauvais côtés, ils ont des bons côtés et voilà quoi. Je voulais revenir sur la phrase que tu as dit tout à l'heure, j'en ai pensé, quand tu as dit que Harry Potter, comme ça pouvait pas exister la magie, et tu as raison j'espère, s'il y a des sorciers qui regardent cette vidéo d'ailleurs, abonnez-vous à The Chérub District, ça fait pas de mal, et faites-nous grimper nos abonnés. Ouais, certes, ok, bon, tu peux le voir de ce côté, mais ce qui est bien en fait, ça te fait rêver. C'est genre, c'est impossible mais t'as envie en fait. Harry Potter te fait rêver. Tandis que Chérub, bon tu peux rêver de Chérub, il y a pas, bon, voilà genre tu vois, Chérub ça pourrait exister. D'ailleurs s'il y a des avants de Chérub qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner. Le mec il fait que ça pendant tout le débat. Abonnez-vous. D'ailleurs s'il y a des gens qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, comme ça on aura fait on va arrêter, ça part trop loin. Non mais voilà quoi. C'est un débat sans fin, je pense qu'on aura... Tout dépend de ton avis et de ton ressenti vis-à-vis des deux sagas. Il n'y a pas de ressenti, c'est vraiment, faut que tu les lises. Tu verras, même si t'as pas, même s'il y en a qui n'ont pas aimé les films, lisez-les, c'est vraiment génial, il y a beaucoup de différences. D'ailleurs dans les films il y a plein de personnages qui sont hyper bien, des personnages secondaires géniaux qui apparaissent pas dans les films, mais ça c'est hyper dommage. On va pas faire un débat Harry Potter, film vs les livres, mais vraiment il y a beaucoup de personnages qui n'apparaissent pas dans le film et qui ont des rôles principaux vraiment très importants et qui sont géniaux, tu t'attaches à eux génialement et tout. Et ça dans Chérub, tu t'attaches à James, Kerry, tu la détestes, ou tu aimes mais en général pas les deux, ou tu fais les deux. Bah je trouve que dans Chérub tu peux pas vraiment t'attacher à des personnages. Bah ouais c'est ça qui est dommage. C'est l'un des défauts, je sais pas. Bah tu peux t'attacher à James. James oui surtout. Mais après les autres, franchement dans la saison 2, Ryan il était pas très attachant. Mais en fonction des tomes, il y a des personnages que tu vois plus ou moins, qu'ils disparaissent un peu, ils réapparaissent. Exactement c'est ça. Donc alors que dans Harry Potter je pense que voilà c'est très vraiment sur Harry Potter, tu vois le petit groupe d'amis puis c'est vraiment... C'est ça et tu le vois évoluer petit à petit, ils sont là, ils ont des périodes en dehors de tout ce qui est magique, genre entre eux ils ont des périodes où ils s'embrouillent, où tout va bien, où ils sont dans la merde, il y a de tout et genre tu t'attaches à eux, t'as peur pour eux, tu les soutiens et au moins, attention potentiel spoiler du dernier tome de Chérub, au moins la fin n'est pas toute rose parce qu'il y a des morts, contrairement à Chérub. On en parle, parce que la fin est importante quand même, on en parle que la fin de Chérub soit rose.
Vraiment, y a pas, c'est tout finit bien. Ça, le dernier tome, vraiment, pour moi, c'est un des moins bons de Cherub. C'est que à la fin, tout le monde est content, tout le monde va bien, ils sont tous sauvés, tout le monde est content, tout le monde est avec qui il veut. Calme-toi. Tandis que ça va aller. dans Harry Potter, Ça va bien se passer. attention, on sort les spoilers. Après tout ça, c'est fini. On sort des spoilers d'Harry Potter. Il y a Tonks qui meurt, il y a Remus Lupin qui meurt, il y a Sirius Black qui meurt, il y a Voldemort qui meurt. Bon, moi j'aimais bien Voldemort, Voldy. Non mais tu vois, il y en a plein qui meurent. Oui, et ça c'est bien. Ça finit pas tout rose. Il y a des détails importants sur lesquels je voulais revenir. Est-ce que dans Harry Potter, je pense que c'est le cas, est-ce qu'il y a de l'humour Ah bah évidemment. Comparé à Cherub. C'est vrai que Cherub, du coup, vu que c'est actuel, ça joue beaucoup sur l'humour, tout ça. Voilou. Mais non. Mais non. Mais c'est quoi ce débat? Mais non, mais ouais, Harry Potter, il y a de l'humour, comme il y a tout dans Harry Potter. C'est un livre complet, c'est vraiment. En plus, ça sent bon, tu vois. Harry Potter sent bon. Cherub, est-ce que ça sent. T'as même pas de livre Cherub, voilà. Tiens, on va sortir les cartes. T'en fais pas trop, elles sentent pas le bon, tu vois. Tiens, là, je prends ça. Un soif. Tiens, regarde, pardon. Harry Potter, ils ont même inventé leur propre sport. J.K. Rowling, elle a inventé un sport, elle a inventé des règles, un sport. Bon, bah, ça y est, maintenant il existe apparemment dans la vraie vie. Ouais, ça doit puis même les Français, ils sont plutôt pas mal. Ouais, ça doit pas être stylé. Hein. Je sais pas que sans. J'ai jamais vu des vidéos. Quand tu voles pas le balai, c'est pas. Mais c'est vrai que voilà, l'univers de Harry Potter est quand même plus évolué que l'univers de Cherub, ça a plus marché, ils ont plus développé ça, parce qu'il y a eu un sport, il y a eu des jeux vidéo, donc il y a eu des films, et une communauté de fans beaucoup plus importante. Mais voilà, moi en tout cas j'ai pas lu Harry Potter, donc ce qui me fait dire que je préfère Cherub, puis je suis pas trop fantastique. Voilà. Attends, ils ont même inventé. Excusez-moi. Ils ont même inventé leur propre confiserie dans Harry Potter. Choco-grenouille. Donc ça c'est un élément important, un argument phare. Harry Potter, ouais, ils s'empressent de reprendre les marques. Oulala, machin, jouer à GTA. Tandis que là non, s'ils qu'il y a une scène, ils doivent jouer à GTA, ils vont inventer un jeu. Voilà. Ouais, je pense qu'on a touché à tout, hein. On a fait le tour. Merde. Qui a gagné ce débat là? Bah je pense que c'est moi, franchement, et... Bah, encore heureux, vu que tu avais un petit avantage. Alors attends, je veux pas faire le mec... Une fois que tu gagnes un débat... je veux pas prendre la grosse tête, mais là franchement, faut avouer qu'on peut pas discuter que Harry Potter est mieux que Cherub. Bon après si vous êtes sur cette chaîne c'est peut-être l'inverse, vous préférez l'inverse. Ou alors... En tout cas, quelque chose qui est important de noter, c'est que pour vraiment se faire un avis clair, important, précis, concis, c'est qu'il faut lire les deux sagas. Ouais. Donc c'est mon défaut dans mon argumentaire puisque j'ai pas un. Ah oui, c'est ton défaut. T'as vu les films au moins? Quelques-uns, oui. Mais... Quelques-uns. Attends, qu'est-ce qu'on apprend en direct? Mais le problème c'est que. Attends, t'as vu combien d'Harry Potter? Mais le problème c'est que la télé il passe. T'as vu combien d'Harry Potter? T'as vu combien d'Harry Potter? Sur TF1 ils passent tout le temps les mêmes. C'est tout le temps les mêmes films. T'as vu combien d'Harry Potter? C'est là le filet avec le serpent, c'est. T'as vu combien d'Harry Potter? C'est une question que je te pose devant les fans, t'as vu combien d'Harry Potter? Je pense que je dois en voir 3-4. Il a vu 3 Harry Potter et il ose dire que Cherub est mieux qu'Harry Potter. Et il les a même pas lus, il a juste vu 2-3. Je compare les deux univers, t'as un univers fantastique. Mais non mais mec, faut que tu regardes et que tu lises tout pour comparer les univers. C'est pas dans un livre que tu vas... C'est clair que moi personnellement... Si tu vois les 20 dernières minutes d'un film, tu vas rien comprendre, tu vas trouver ça chiant. Moi je préfère être un espion plutôt qu'un sorcier. Voilà, je suis désolé, moi je préfère être un espion. Et vous, plutôt team sorcier ou team espion? Dites-le nous dans les commentaires. Ce sera le prochain débat de... Bah non, il n'y a plus de débat, merde. Désolé. Bah du coup, ne pleurez pas. Il n'y aura plus rien sur la chaîne. C'est chaud. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a d'autres... Il y a des trucs qui arrivent. Petit teasing, il y a d'autres programmes qui arrivent. Il y a des trucs qui arrivent. Débat. Waouh. Parce que voilà, on termine sur ce petit détail, c'est que les débats, je trouve qu'on avait fait un peu le tour, parce qu'on a touché un peu à tout. Après, sinon on rentre trop dans les livres. Ouais, c'est clair. Ça risque de pas intéresser tout le monde. C'est pour ça, là, on a fait une dizaine de débats. Je pense qu'on a touché à tout et c'est ce qui... Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos apparemment qui arrivent sur la chaîne YouTube et... Attends, c'est bien Facebook que j'ai entendu. Il y aura peut-être des vidéos sur Facebook, oui. Quoi? Attends, on parle d'un concept chaque semaine sur Facebook. Tu dis ça, tu dis rien. Alors je dis ça, je dis rien. On n'en dit pas plus. Moi je dis, notre Facebook s'appuie juste là, voilà, on va pas... Hein. C'est-à-dire qu'avant, vous avez des vidéos tous les mois. Et maintenant, vous avez des vidéos... toutes les semaines. Sur Facebook. Et sur YouTube. Certaines sur YouTube de temps en temps. Eh, c'est pas beau, j'ai un district. Qu'est-ce qu'on veut pas pour nos fans? Les projets, hein? Bon bah, je crois que maintenant il est temps de
Voilà. de faire le clap final des débats. Je me serais bien amusé avec toi, Bastien. Ouais, on a pris un immense plaisir à Surtout débattre. quand on va au Burger King avant les débats, comme ça on est bien ensuite ballonné. Secret de tournage. Donc voilà, pour une fois, Jules a remporté un débat. Je pense qu'on peut l'applaudir. Bah attends, Vous pouvez l'applaudir. non, je suis modeste. C'est à eux de décider. Comme d'habitude, dites-nous dans les commentaires qui a gagné ce débat et qu'est-ce que vous en pensez. Dites-nous vos arguments. Qui plus largement a remporté plus de débats. Qui a regardé plus de Je débats. pense que c'est l'occasion de revoir tous les autres débats. Exactement. Allez, on va faire une playlist, vous allez tout revoir. Voilà, exactement. La playlist existe déjà. Donc, Et bah, qui est-ce qu'il est merveilleux, Sébastien. je crois que c'est même en lien dans la description. Et bah, c'est magique. Bon bah. Voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi ces débats. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour des vidéos hebdomadaires sur Facebook et de temps en temps sur YouTube. Mais il y en aura quand même souvent, vous inquiétez pas. Et on se dit, tiens, prends ça, tiens, Harry Potter. Tiens, on va taper comme ça. C'est dur, mais les agents de Cherub sont encore plus durs. Ah bah la cadavre.